Est-ce que tu as déjà vécu l'un de ces matins un peu bizarres où même ton café n'a plus vraiment de goût? Tu sais, ce genre de moment où tu te réveilles avec une boule au ventre, un poids presque physique qui te dit que quelque chose ne tourne plus rond dans ta vie, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Ce n'est pas forcément le résultat d'un drame soudain ou d'une catastrophe majeure qui nous tombe dessus, mais plutôt l'aboutissement d'une lente et insidieuse accumulation de petites choses. Des responsabilités qui se sont empilées au fil des ans jusqu'à nous étouffer, un environnement professionnel ou personnel qui ne nous nourrit plus du tout, ou encore des relations qui nous pompent notre énergie vitale sans jamais rien nous apporter en retour. On finit par ressentir cette impression diffuse et persistante que l'on joue un rôle dans une pièce de théâtre dont on n'a pas écrit le script, avec le sentiment troublant que notre propre vie ne nous appartient plus vraiment et que nous ne sommes que des passagers de notre propre existence. Beaucoup de gens traversent ainsi des années entières, avançant en mode pilote automatique, se levant, travaillant, interagissant et rentrant chez eux pour recommencer exactement la même boucle le lendemain, tout en ignorant ce signal d'alarme intérieur qui hurle pourtant en silence. Cependant, il est crucial de comprendre que ce malaise n'est pas une preuve de faiblesse ou un signe que vous avez raté votre vie. C'est en réalité le premier signal, souvent inconfortable mais absolument nécessaire, qu'un changement profond est en train de réclamer sa place pour vous permettre de renaître. À travers les siècles, d'innombrables personnes ont navigué dans ces mêmes eaux troubles de confusion et de doute, trouvant dans la philosophie stoïcienne non pas une série de théories poussiéreuses, mais une véritable boussole pour retrouver leur chemin. Prenez l'exemple de Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, qui devait gérer un empire immense tout en faisant face à des trahisons, des guerres incessantes et une peste dévastatrice. Ou encore Épictète, qui est né dans les chaînes de l'esclavage, avant de devenir l'un des esprits les plus libres et les plus influents de l'histoire humaine. Même dans des temps beaucoup plus récents, des figures comme Nelson Mandela ont prouvé qu'on pouvait rester maître de son esprit après 27 ans de prison, simplement parce qu'ils avaient compris que leur force ne résidait pas dans leur confort ou leur situation extérieure, mais dans leur maîtrise intérieure absolue. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que la vie est par nature imprévisible, souvent injuste et parfois incroyablement exigeante, mais que notre pouvoir réside entièrement dans la manière dont nous décidons de répondre à ces événements, faisant de chaque difficulté une opportunité de croissance. C'est là qu'intervient l'un des piliers les plus puissants de cette sagesse et celui qui peut littéralement transformer votre quotidien, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Imaginez un archer qui s'apprête à décocher une flèche. Il peut contrôler la tension de son arc, la netteté de sa vision et le moment précis où il lâche la corde. Mais une fois que la flèche est partie, il ne contrôle plus ni la rafale de vent soudaine, ni le mouvement imprévu de la cible. La plupart de nos souffrances et de nos angoisses modernes naissent du fait que nous passons notre vie entière à essayer de contrôler le vent et la cible, en oubliant totalement de nous concentrer sur la qualité de notre propre geste. Nous nous épuisons nerveusement à chercher la validation des autres, à nous inquiéter de l'économie mondiale ou à ressasser des erreurs du passé que nous ne pouvons plus modifier, alors que notre domaine de souveraineté absolue se limite à nos pensées, nos décisions présentes, nos valeurs et notre discipline personnelle. Dès que l'on accepte de lâcher prise sur tout ce qui se trouve en dehors de ce cercle restreint, on commence enfin à ressentir un calme nouveau et indestructible, car on ne confie plus les clés de son bonheur à des circonstances extérieures que l'on ne peut absolument pas gouverner. Ce changement de perspective est le véritable art de recommencer à zéro, une démarche qui ne consiste pas à effacer nerveusement son passé comme on effacerait un mauvais souvenir, mais à apprendre à extraire de chaque expérience, même la plus amère, une leçon utile pour construire l'avenir. Chaque chute devient alors une donnée précieuse, chaque erreur se transforme en une instruction de terrain et chaque obstacle se mue dans un terrain d'entraînement pour votre esprit. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin, ce qui signifie que les difficultés que la vie place sur votre route ne sont pas des murs destinés à vous arrêter, mais la matière première de votre propre transformation intérieure. Regardez Thomas Edison, qui après avoir vu son laboratoire partir en fumée, a choisi d'y voir une opportunité de recommencer avec plus de clarté. Ou encore Malala Yousafzai, qui a transformé une tragédie en une voie mondiale pour l'éducation. Ou encore Viktor Frankl, qui a découvert que le sens de la vie peut exister même au milieu de la souffrance la plus noire. En changeant ainsi votre perception, vous réalisez que recommencer n'est pas un aveu d'échec humiliant, mais une preuve de courage immense et de lucidité totale.
Pour que cette transformation s'inscrive dans la durée, il est essentiel de prêter une attention particulière à votre dialogue intérieur, car la manière dont vous vous parlez chaque matin et chaque soir façonne votre réalité bien plus que n'importe quelle circonstance matérielle ou financière. Apprendre à être seul avec soi-même, sans chercher à fuir systématiquement dans le bruit incessant des réseaux sociaux ou des distractions constantes, est une forme de liberté suprême qui permet de ne plus être l'esclave de l'approbation d'autrui pour se sentir exister. Le stoïcisme nous rappelle aussi l'importance vitale de l'impermanence. Tout passe, les moments de gloire comme les périodes de grande tristesse, et comprendre cela en profondeur permet d'aimer la vie avec une intensité lucide sans pour autant s'accrocher désespérément à ce qui est par nature éphémère. Chaque choix que nous faisons dans cette nouvelle vie implique nécessairement un renoncement, et vivre de manière alignée avec ses valeurs consiste à accepter ce coût consciemment, en sachant que le prix de la liberté intérieure vaut tous les sacrifices extérieurs du monde. Enfin, pour que cette renaissance ne reste pas au stade du simple concept intellectuel, elle doit s'incarner dans des actions quotidiennes très concrètes, car le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action constante et non de la méditation passive. Commencez chaque journée par un moment de réflexion silencieuse pour clarifier votre intention avant d'affronter le chaos du monde. Apprenez à noter régulièrement ce pourquoi vous êtes gratifiant pour équilibrer votre regard. Et n'oubliez jamais de prendre soin de votre corps, car un esprit fort ne peut pas s'épanouir durablement dans un corps négligé. Face à chaque difficulté rencontrée, demandez-vous systématiquement « Est-ce que cela dépend de moi ?» Et si la réponse est non, apprenez à dire avec une sérénité totale que cela ne vous importe pas. Le soir, évaluez vos actions avec honnêteté mais sans vous condamner, comme un artisan qui cherche simplement à améliorer son œuvre pour le lendemain. Ce chemin vers une vie nouvelle n'est certes pas le plus facile, il demande de la discipline et de la persévérance, mais c'est le seul qui soit véritablement honnête et gratifiant sur le long terme. Il ne vous promet pas une existence sans douleur, mais il vous garantit une vie vécue avec force, clarté et dignité, en vous rappelant qu'aucune philosophie ne pourra jamais marcher à votre place. La vraie transformation ne fait pas de bruit et ne nécessite pas de grands discours spectaculaires. Elle se construit tranquillement, dans le secret de vos décisions quotidiennes, à partir du moment précis où vous décidez que quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous resterez le seul maître de votre fort intérieur. Si oui, si vous ressentez ce besoin de changement, alors je vous propose de réaliser dès maintenant votre premier exercice pratique, la clarification stoïcienne. Prenez une feuille de papier et tracez un trait au milieu. Dans la colonne de gauche, écrivez les 3 situations qui vous stressent le plus aujourd'hui. Et dans la colonne de droite, pour chacune de ces situations, notez uniquement une seule petite action qui dépend de vous à 100%. Par exemple, si vous stressez pour une promotion, ne notez pas « obtenir la promotion », mais « préparer mes arguments pour l'entretien ». Cet exercice simple est le premier pas pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Si cette vision d'une vie plus forte et plus sereine résonne dans vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, car nous explorons ici chaque semaine des outils concrets pour reprendre le contrôle de votre existence et bâtir une résilience à toute épreuve. Alors ne manquez pas les prochaines étapes de ce voyage vers vous-même.